Aujourd'hui, je suis en charmante compagnie. Marie Zuslin partage ce verre de Riesling Bollenberg sur un millésime 2008 avec moi. Marie, je suis très content de partager ce verre de Riesling avec toi. Écoute, ta propriété a été un réel coup de cœur pour toute l'équipe et moi-même. Notamment ce Bollenberg sur le millésime 2008. Et je voulais que tu me parles un petit peu de cette pureté que je ressens et de cette grande minéralité qu'on peut ressentir au bouquet. Merci déjà de m'accueillir ici. Je t'en prie. Je suis très heureuse de pouvoir partager ces moments avec vous ici à la Winery, dans un endroit sublime. Je suis vraiment très, très contente. Et donc là, ce soir, on va présenter un Riesling Bollenberg 2008, donc un millésime que j'adore, un de mes millésimes préférés, je crois bien. 2008, c'est la pureté, l'élégance, côté cristallin, la densité aussi des vins. C'est vrai que rien ne dépasse. Et là, tu as vraiment le vin qui représente parfaitement tous ces termes. Donc le Riesling Bollenberg, en plus, c'est une magnifique parcelle sur un terroir d'argilo-calcaire, ferrugineux. Donc tu as du fer qui donne vraiment une terre très rouge, donc beaucoup de galets, très peu de terre. On est très rapidement sur une roche-mère. Donc la vigne, elle peut très rapidement souffrir aussi du stress hydrique, d'où l'importance de travailler correctement les sols. Donc la biodynamie, c'est vraiment ce qu'il lui faut, quoi. Il n'y a pas de doute là-dessus. On l'a vu encore en 2003 où on a eu une très très grosse sécheresse. Oui. Tous nos collègues vignerons qui étaient sur la zone du Bollenberg ont vraiment eu de très gros soucis au niveau aromatique. Après, ils avaient plus des notes de noisettes, de feuilles séchées, alors que nous, ce qu'on recherche, comme dans ce vin, c'est vraiment cette élégance, cette pureté, cette droiture. Et toujours sec. Depuis combien de temps vous êtes converti en biodynamie au domaine? Donc là maintenant on est sur notre 15e millésime. D'accord, donc chargé d'expérience quand même. Et on commence à donc vous avez pu suivre l'évolution des vins, pu suivre un petit peu l'apport justement bénéfique de cette Alors technique. l'apport, moi j'ai vu avant et on va dire maintenant, on va dire après, mais pendant. Ce qui est clair et net, c'est que le terroir, il est sublimé. Ça, c'est évident. C'est pas un mythe alors? Ah non, pas du tout. On peut même déguster des millésimes antérieurs en 80. On peut goûter des 90, des 92. Clairement, on est sur une sublimation du terroir. Donc forcément, après, le vin... En plus, faut reconnaître que quand on travaille un seul cépage, justement de sublimer ce terroir et d'en obtenir la quintessence, c'est formidable. Quand on assemble les vins, on peut créer une recette. Sûr. Là, c'est sûr que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il faut que ça soit parfait tout de suite. Et on travaille le Riesling sur 3 terroirs différents. Donc, on a le Clos Liebenberg, on a le Bollenberg, donc ici, et le Grand Cru Finsberg. Et sur ces 3 terroirs, on a le Riesling. Donc on a d'autres cépages, en Alsace on a 7 cépages principaux. Donc on a également tous les autres cépages, mais le Riesling, on l'a vraiment, il nous tient à cœur ce cépage. C'est le roi des vins blancs. En Alsace, c'est un peu le seigneur des lieux. C'est le seigneur, c'est le roi même. Et donc c'est vrai qu'on peut vraiment faire de très belles dégustations comparatives et vraiment voir l'influence du terroir sur le cépage. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Allez, Chin. Chin. Gesundheit, comme on dit en Alsace. Exactement. Merci. Merci.